La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par la presse régionale. Oui, et pour certains journaux, le deuxième tour de ces législatives est un événement aussi joyeux qu'une victoire en finale de championnat de France de rugby. Et à la fin, c'est la gauche qui gagne. Triomphe ainsi depuis Toulouse, la Dépêche, qui additionne les victoires en ce moment. Je vous parle de sport, mais ce matin, l'équipe fait aussi semblant de commenter une nouvelle victoire française sur le Tour pour s'enthousiasmer en manchette. Surprise totale. La gauche crée la surprise, rectifie Ouest France. La gauche en position de force, titre à Bordeaux, Sud-Ouest. C'est le retournement national, s'amuse aussi la montagne à Clermont-Ferrand. Voilà pour ces titres dans des régions traditionnellement ancrées à gauche. Autant de journaux qui font les comptes et tiennent la liste de ces candidats qui font un carton et ceux qui doivent faire leur carton, comme l'écrivent certains esprits malins. Bref, la gauche rigole et l'extrême droite broie du noir. La claque, c'est le titre des Échos ce matin, au-dessus d'une photo de Jordan Bardella, les yeux mi-clos comme sonnés par les résultats d'hier. Car l'autre fait marquant de la soirée, c'est évidemment la défaite du Rassemblement national. Le RN en échec, reconnaît ainsi le Figaro en une. Alors, pourquoi ? Eh bien, on n'a pas fini de s'interroger et de se demander aussi au passage pourquoi les sondages se seront autant plantés. Mais dans le Dauphiné libéré, Guy Aboninck a une hypothèse qui se tient. Si les européennes ont fonctionné comme un référendum anti-Macron, écrit-il, les législatives auront tourné au référendum anti-RN. Et le résultat est en tout cas cinglant pour Jordan Bardella. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, à Strasbourg, Pascal Coquille s'écrit: au-delà de la remontada de la gauche et de l'étiolement de la Macronie, la leçon principale est que le RN fait encore peur à une très grande majorité de Français pour lesquels il reste un parti dangereux. Oui, on sait ce matin ce que les Français ne veulent pas, écrit aussi Nicolas Bétou à la une de l'Opinion, mais ajoute-t-il, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ce résultat est assurément catastrophique pour la France, pays divisé et désormais bloqué. Et ce constat est assez largement partagé ce matin. Et oui, parce que l'enthousiasme de la gauche va être de courte durée, indique La Voix du Nord à Lille. La gauche devant et maintenant, s'interroge le journal. C'est la surprise et le flou, reconnaît aussi le Midi Libre à Montpellier. Dans l'éditorial qu'il signe dans Le Parisien aujourd'hui en France, Nicolas Charbonneau souligne cette situation paradoxale ce matin. C'est assez déroutant quand on y songe, écrit-il. On a voté, mais on ne sait pas si on a gagné ou non. Parce que quelle sera la politique mise en œuvre ? Et oui, les questions sont plus nombreuses que les réponses ce matin. Et la grande interrogation sert d'ailleurs de gros titre à la Provence. Qui pour gouverner ? S'interroge le journal, bien malin qui pourra le dire. Dans Le Parisien, le politologue Bruno Cotresse estime qu'il sera difficile au président de ne pas proposer Matignon à des personnalités de gauche ou qui représentent un point médian de la gauche. À la une de Ouest France, Stéphane Vernet, la foi démocrate chrétienne chevillée au corps, veut y croire. La gauche et les écologistes unis peuvent obtenir beaucoup, à condition de composer avec le bloc central et la droite, écrit-il. Merci à celles et ceux qui aspirent à nous diriger d'y penser, conclut-il. Alors évidemment, tous les regards sont tournés vers l'Élysée. Et c'est dans le Figaro que l'on nous raconte la soirée d'Emmanuel Macron. Les reporters du service politique du journal expliquent qu'avaient pris place autour de lui Alexis Collère, Richard Ferrand, Julien de Normandie, François Patria ou encore Thierry Solère. Au moment où Jean-Luc Mélenchon s'exprime, le président s'exclame « Lui, il nous rend service ». Emmanuel Macron, qui ne croyait pas en prononçant la dissolution que la gauche reconstituerait une alliance aussi vite, compte sur les tensions au sein du nouveau Front populaire pour arrimer à lui la partie la plus modérée. On va laisser la gauche exploser, commentait un autre participant de la soirée présidentielle. Le chef de l'État compte aussi relancer ses assauts sur les LR, raconte encore le journal. Ah oui ? Eh bien, gare au choc, prédit Alexis Brézé à la une du même Figaro. Dans ce hiatus démocratique mijote déjà la colère des électeurs RN qui ont le sentiment qu'on leur de ces Français du centre et de la droite hostile à Marine Le Pen, mais qui ne se sentent pas socialistes pour autant. Une chose est sûre, la France s'installe et pour longtemps dans une période d'instabilité politique dont la Ve République semblait devoir nous prémunir. Alors, que nous réserve l'avenir ? Bien malin qu'il dira, jusqu'au 18 juillet prochain, il ne devrait pas se passer grand-chose, prédisent les gazettes. Et les Échos nous rappellent que seule certitude, il ne peut y avoir de nouvelles dissolutions avant le 9 juin 2025, soit 11 mois et un jour. Et quelque chose me dit que ça risque de passer aussi vite
qu'une saison de championnat de France de rugby. Vous avez déjà envie de revoter, Olivier Delagarde? À 2026, on a les régionales On et va les avoir des municipales. élections tous les ans. Voilà. On va avoir des élections tous les ans. Voilà. Et Mais tant mieux pour nous, on adore la politique. Faisons ça, pas c'est semblant, Dimitri. vous avez complètement raison. Allez, confession est faite.